Dans cette vidéo, je vous explique ce que c'est une fonction définie par partie. Alors lisons ensemble la première phrase. Cette fonction est composée de la juxtaposition de plusieurs fonctions définies sur différents intervalles de son domaine. Et quand on lit cette phrase-là, on trouve ça pas mal compliqué. Et en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Au fond, ce que vous devez retenir, c'est qu'une fonction définie par partie, c'est une fonction qui est composée de plusieurs bouts de différentes fonctions. Des fois, ça va être différents bouts de fonctions affines, des fois, ça va être une fonction exponentielle à côté d'une fonction quadratique et puis d'une autre fonction affine. Alors, on va regarder ensemble l'exemple qu'on a sous les yeux. Là, on a clairement trois bouts de fonctions affines. On a un premier bout ici, on va l'appeler la fonction affine 1. On a un deuxième bout qui est ici, on va l'appeler 2, soyons très original, et évidemment un troisième bout qui est ici, qui va être 3. Donc on a trois bouts de fonctions affines qui composent cette fonction qui est représentée dans ce graphique. Bon, alors, comme d'habitude, quand on parle de fonction, le mot règle n'est jamais très loin. Donc il va falloir trouver la règle de cette fonction. Puis évidemment, comme il y a trois bouts, il ne peut pas y avoir une seule règle pour cette fonction. Il va y avoir trois règles. Une règle pour le bout numéro 1, une règle pour le bout numéro 2 et une règle pour le bout numéro 3. Comme c'est des fonctions affines, pour trouver la règle, il faut chercher le A, le taux de variation, puis c'est toujours la même formule, y1 moins y2 sur x1 moins x2. Après, on trouve le B, puis on écrit la règle de chacune des fonctions. Puis avec vos connaissances de secondaire 3, ça serait facile pour vous de me trouver la règle de chacune des fonctions. Donc la première, le premier bout, sa règle, c'est y est égal à 3x plus 2. Le deuxième bout bleu, en bleu, sa règle c'est moins 4x plus 16. Puis d'ailleurs, on se rappelle que quand le taux de variation est négatif, la fonction est décroissante, c'est bien le cas, on ne s'est pas trompé dans nos calculs. Puis finalement, le bout 3, sa règle c'est y est égal à 0,5x moins 2. Mais si on laisse ça comme ça, si je prends par exemple la droite numéro 2, si je tape ça dans Desmos, par exemple, dans le logiciel que vous connaissez pour tracer des graphiques, Desmos, il va me tracer la droite au complet. Il va la faire sur R, sur le domaine R. Nous, on voit bien qu'on a un bout. Ça va de x égale à 2 à x égale à 4. Le domaine, ce n'est pas R, c'est un certain intervalle pour x. C'est ça qu'il faut préciser dans la règle des fonctions par partie. Alors vous voyez, tout ceci, c'est la règle de ma fonction définie par partie. On a les trois règles qu'on a identifiées tantôt et on a rajouté l'intervalle sur laquelle elle était définie. Si je reprends ma fonction 2, donc sa règle c'était moins 4x plus 16 et je dis attention, la règle c'est moins 4x plus 16 à condition que la valeur de x, ça soit compris entre 2 et 4. Et on met un crochet fermé sur 2 et 4 parce que 2 et 4 sont inclus. Sont des données incluses, puisque pour la fonction 2, le x peut être égal à 2, le x peut être égal à 4, et le x peut prendre n'importe quelle valeur entre 2 et 4. Et c'est la même chose pour l'autre. Ici, on voit que la fonction 1, elle s'arrête à x égale à 2, puis on voit que la droite, elle dépasse un peu de notre graphique. Donc, il n'y a pas de limite inférieure pour le x, donc on dit que x va de moins l'infini à 2. Puis quand on parle de moins l'infini ou de plus l'infini, on fait toujours des crochets ouverts. Finalement, pour le troisième morceau, on voit bien que la première valeur de x, c'est 4, et puis que ça continue, comme ça sort du graphique, ça nous donne l'impression que ça va jusqu'à plus l'infini. Donc on écrit, pour x appartient de 4 à plus l'infini. Puis là, je vais vous parler de points spécifiques dans cette fonction. Voyez ici,
le point qui a x égale à 2, ben c'est un point qui appartient à la fois à la fonction 1, celle qu'on avait identifiée en vert, et à la fois à la fonction bleue qui va de 2 à 4. C'est donc un point d'intersection entre les deux fonctions. Et c'est ce qu'on appelle dans certains manuels les valeurs critiques. Donc c'est des valeurs de x qui appartiennent à la fois à une fonction et à la fois à une autre, donc à deux fonctions en même temps. Qu'est-ce qu'on a encore comme valeur critique? On dit valeur critique ou valeur frontière. Eh bien, on a notre point 4, 0. Ce point-là, il appartient à la fois à la droite en bleu, au segment en bleu, et à la fois à la demi-droite en vert. Donc c'est un point d'intersection et c'est une valeur critique. Donc ici, deux valeurs critiques, 2, 8 et 4, 0. Alors, prenons un autre exemple pour s'assurer de bien comprendre. Ici, on a une fonction par partie parce qu'on voit 3 morceaux différents. D'accord? Les filles, il peut y avoir autant de morceaux qu'on veut. Ok? C'est pas parce que dans mes deux exemples, il y en a 3 que ça sera toujours 3. Ça peut être 2 morceaux, 4 morceaux, 10 morceaux, peu importe. Bon, là, l'idée, c'est d'identifier les morceaux. Bon, alors, ici, c'est facile. On voit que c'est une droite. Donc, c'est une fonction affine. Ici, hop, c'est une courbe. C'est pas une droite. Alors, c'est une courbe, puis si on la prolonge, hop, on a l'impression que ça va passer par le point 0, 0. Puis ici, on n'a clairement pas une droite non plus. On a une courbe ici aussi, puis celle-là, elle passe pas du tout par 0, 0. Elle a une ordonnée à l'origine. Alors, puisqu'ici, c'est une courbe qui a une ordonnée à l'origine, eh bien, c'est quoi cette fonction ? Eh bien, c'est une fonction exponentielle. Fonction exponentielle, c'est quoi sa règle? C'est y est égal à ACX. Là, j'écris juste ma règle générale. Après, on va voir ensemble comment faire pour trouver la valeur du A et la valeur du C. D'accord? Ça va nous faire des petites révisions de la semaine dernière. Ici, qu'est-ce que c'est? J'ai une courbe qui semble passer par le point 0, 0. C'est quoi que cette fonction? Ben oui, c'est une fonction quadratique. Donc, c'est quoi l'équation d'une fonction quadratique? C'est AX au carré. Puis, dernière chose, bon, ben, c'est notre droite. Une droite, c'est toujours Y est égal à AX plus B. Alors, j'en profite pour vous faire remarquer que dans nos trois fonctions, il y a la lettre A. Mais attention, c'est pas parce que c'est la même lettre que ça représente la même réalité. D'accord? Ici, c'est un taux de variation. Ici, c'est un coefficient. Puis ici, c'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Même lettre, mais pas même signification. Donc, si on veut trouver la règle de cette fonction par partie, on va écrire f de x. On va faire une accolade parce que au fond, il y en aura plusieurs. D'ailleurs, on n'oublie pas de mettre le petit signe égal, j'ai failli l'oublier. Puis, on commence par la première à gauche. Donc, on écrit y est égal à AC exposant x. Et là, il faut préciser l'intervalle. Alors, qu'est-ce que je mets comme intervalle pour x? Eh bien, je mets moins l'infini 2,5. J'ai mis moins l'infini parce qu'en fait, on voit que le graphique sort par ici, donc les valeurs de y vont diminuer de plus en plus quand on se dirige vers les négatifs. Pour la partie en rouge, c'est-à-dire la fonction quadratique, alors on va voir y est égal à ax au carré et x appartient à 2,5 jusqu'à 6, les deux valeurs étant incluses, parce que ces points-là appartiennent à cette portion de courbe. Pour le dernier, donc j'écris ma dernière règle, et puis je regarde, ok, mon point de départ, c'est ici, ma valeur critique, c'est 6, donc
x appartient à 6 jusqu'à plus l'infini parce que je vois que ma droite sort du graphique, donc elle va continuer jusqu'à l'infini et les points auront des x de plus en plus grands. Alors, ça, c'est pour, on va dire, la règle schématique de cette fonction par partie. Ben maintenant, il faut trouver les valeurs des a et la valeur du b. Alors, vous allez faire vos calculs, vous allez répondre à toutes les questions qui vont s'afficher à l'écran, puis après, je vais vous faire la correction. Alors, voici les réponses qu'il fallait donner. Je tiens à vous préciser une chose, vous voyez ici le B là, attention, c'est pas ça B, le B ce n'est pas 8. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine quand la droite elle coupe l'axe des Y. Donc vous voyez, si on prolongeait l'axe des Y ici, on voit que le B est vraiment beaucoup plus grand que 10 et c'est 20. Alors je vais vous laisser les traces de mes démarches pour chacun des calculs et si vous avez des questions, ben, vous me l'écrirez à la fin de la vidéo. Donc voici l'ensemble des démarches détaillées. Bon travail pour la suite!